l'état-major des partis politiques en discussion. Moi, j'ai vu ça. Mais je suis très mal. Parce que j'aurais aimé voir le professeur Maurice Kamto. Il a fait. On a tout négocié. Tout dans notre rapport. On a tout fait pour que le professeur Piconté, Jérôme, qui l'accompagne, qui ne lâche pas. Les états-majors ont décidé autrement. Vous ne pouvez pas imaginer l'amour que nous avions pour le professeur. Vous ne pouvez pas imaginer combien nous nous sommes battus devant vous. Nous avons appelé les aînés de la République. Nous avons appelé... Les Camerounais pouvaient... Attendez, laissez-moi rire. Vous me laissez d'abord rire. On s'est battu, on a appelé tout le monde. On s'est battu. On s'est battu pourquoi? Pourquoi le professeur donne un mot d'ordre de soutenir que... Merde. Non, les Camerounais, vous êtes forts. Donc vous vous êtes battus. Non, c'est vrai, vous avez payé. Parce qu'on ne peut pas pleurer comme ça, comme je vois quelqu'un en train de pleurer avec tout. Il pleure de larmes chaudes, de chaudes larmes. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Je vous ai dit depuis le premier jour. Je vous ai dit depuis le premier jour qu'on a éliminé la candidature de Maurice Kamto. Les gens avec qui nous sommes ici. Je suis dans une association avec les grandes personnes. Moi, je ne pouvais pas me léguer et sortir comme ça. Ils nous ont nourri d'espoir que non, on doit sortir pour faire quelque chose. Voilà que on a éliminé la candidature de Maurice Kamto. Jusqu'à aujourd'hui, nous, en France, on n'a rien fait. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà un mec qui se lève, il se met à pleurer. Il pleure sur Internet. Je vais vous expliquer pourquoi il pleure. Il pleure parce que ils se sont battus. Ils ont appelé les grands de la République. Ils ont appelé tout le monde pour que le professeur Maurice Kamto puisse soutenir la candidature de Issa Chiroma. Vous comprenez que c'était un piège, non? Vous avez maintenant compris que c'était un piège, non? Donc vous avez piégé le professeur Maurice Kamto. Vous avez supplié pour qu'il soutienne sa candidature. Mais je vais vous poser une question. Les gens que vous avez appelés pour dire qu'ils soutiennent la candidature de Issa Chiroma là, pourquoi vous n'avez pas appelé ces mêmes gens le moment qu'on avait enlevé la candidature de Maurice Kamto? Mais par contre, j'ai vu le lendemain, vous étiez en train de battre la campagne pour Issa Chiroma. Vous étiez en train de battre la campagne pour Issa Chiroma. Donc on a éliminé le professeur Maurice Kamto injustement. Nous sommes levés contre les injustices. Vous vous êtes levés au lieu de crier contre cette injustice. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est de battre la campagne pour Issa Chiroma. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez à quel niveau nous sommes? Vous n'avez pas encore pleuré. Hein? Vous allez, je dis que vous allez, j'ai même pas envie de dire ce qui va vous arriver. Vous allez lire l'heure, ok? Tu aimes pleurer? Donc quand vous fonctionnez, je vous ai dit que, moi je vous avais dit le premier jour, que si Maurice Kamto donne un mot d'ordre pour dire qu'on va voter quelqu'un, ou quoi que ce soit, moi je me remonte contre lui, parce que Maurice Kamto a reçu une injustice. Si nous on a été incapable de le défendre, et on le demande de donner un mot d'ordre, donc vous êtes des pères de famille. Donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est battu depuis avant, ça veut dire qu'on faisait ça pour rien. Martinez Zogo, on a dit qu'on a tué Martinez, on a crié ici, crié, donc c'était pour rien. Le Seigneur Bala, c'était pour rien. Le petit garçon qui était derrière le dos de sa mère là, c'était pour rien. Le cas de Vanessa Tchatcho, c'était